Nous voici de nouveau dans un débat d'orientation budgétaire. Je dis de nouveau car nous avons l'impression de vivre, comme d'autres l'ont rappelé, dans un jour sans fin, avec éternellement le même débat, la même autosatisfaction pour vos chiffres budgétaires, alors que la situation pour les habitants d'Auvergne-Rhône-Alpes n'est pas bonne, ni dans les trains, ni dans les lycées, ni pour tous ceux qui œuvrent sur le terrain, notamment dans les associations, la culture et le spectacle vivant. Vous commencez par une présentation de la situation nationale avec des airs de donneur de leçons, mais vous portez pleinement la responsabilité du triple échec actuel du niveau national, échec politique, échec économique, échec social et écologique. Car là aussi, c'est un jour sans fin, l'éternel recommencement de votre alliance avec les macronistes, vos atermoiements, un coup dedans, un coup dehors, pour des raisons tactiques et qui discréditent la politique. Car vous êtes d'accord surtout avec la politique nationale. La réforme des retraites est votre politique. Vous avez fait semblant de ne pas vouloir la voter par pure tactique politique. La politique menée des cadeaux fiscaux aux riches et aux entreprises et votre politique, vous inventez Robin des Bois à l'envers, prendre aux pauvres et aux classes moyennes pour donner aux riches. Et c'est cette politique que vous défendez qui a amené au chaos budgétaire. Alors, oui, vous portez pleinement la responsabilité de la situation nationale, du chaos politique actuel et de la dette du pays. Il y a un parallèle avec la situation dans la région, car contrairement à votre communication d'autosatisfaction, ces orientations budgétaires ne sont pas bonnes. Et si les citoyens, les habitants, les acteurs économiques et publics avaient le choix, que voudraient-ils pour leur région? Que souhaitent les usagers des trains du quotidien? Une durée de désendettement inférieure aux autres régions de France? Sérieusement? Non, ils veulent des bus du quotidien plus fréquents, des horaires étendus, plus de transport à la demande dans tous les territoires. Non. Ils veulent une région qui investisse massivement sur le ferroviaire, qui commande des raves, qui augmente les cadences et avec des trains à l'heure. La situation actuelle vient du fait que vous n'avez quasiment pas commandé de train en 10 ans et que même après avoir annoncé un choc d'offres il y a 2 ans, vous n'avez toujours pas commandé de train. La SPL que vous avez choisi de monter n'en est qu'à ses prémices et les usagers attendent toujours les premières commandes pour des trains qui arriveront au mieux 5 ans. Vous avez refusé de financer l'amélioration des petites lignes aux côtés de l'État dans le cadre du CPER, alors que vous investissez sur la route RN 88 qui n'est également pas une compétence obligatoire. Les usagers de ces petites lignes des territoires ruraux et périurbains concernés apprécieront. Alors oui, les usagers préfèrent une région avec des ratios dans la moyenne des autres régions, mais avec des trains et plus largement des transports en commun pour les transporter confortablement et à l'heure. Et qu'en est-il des usagers des lycées ? De même, ils préfèrent des lycées bien entretenus au quotidien, avec des protections solaires qui marchent, du chauffage, des sanitaires en bon état, des parcs informatiques qui fonctionnent, des budgets de fonctionnement qui permettent de faire des projets pédagogiques. Vos plans Marshall 1 et Marshall 2, malgré vos efforts de communication, ne masquent pas l'insuffisance des crédits de fonctionnement des lycées et l'insuffisance des crédits pour la maintenance continue des établissements, le petit entretien du quotidien. Alors oui, les usagers des lycées préfèrent une région avec des ratios financiers dans la moyenne des autres régions, mais avec des lycées mieux entretenus et des budgets de fonctionnement permettant des projets pédagogiques et de la présence humaine. Que dire de tous les habitants qui ont besoin de se retrouver dans les associations, se retrouver autour des spectacles, d'animations dans tous les territoires de notre région, ruraux, périurbains ou urbains? Ils préfèrent également une région qui soutient la culture, le spectacle vivant, les associations de proximité, avec des ratios financiers dans la moyenne des régions, plutôt que des coupes drastiques sur tous ces sujets. Que dire des habitants qui ont besoin de se faire soigner, d'avoir des aides à domicile? Ils choisiraient sans hésiter d'augmenter les places des formations sanitaires et sociales pour avoir plus d'infirmiers, d'infirmières formés, d'aides-soignants, au lieu de maintenir le même budget à l'euro près en faisant supporter aux organismes concernés le soin de compenser l'inflation. De même, et je n'ai pas le temps de détailler tous les points, les habitants veulent plus de fonds pour la formation professionnelle, pour les accompagner dans les changements et les reconversions, plus d'actions sur les énergies renouvelables, les parcs, la biodiversité. Alors nous voyons bien la limite de vos choix budgétaires actuels. Votre volonté d'être les premiers de la classe en termes de ratios financiers vous empêche de soutenir le fonctionnement de tous les services publics qui dépendent de la région, en faisant même supporter l'inflation à tous les acteurs qui dépendent de la région. Cela dégrade les services publics pour l'ensemble des citoyens et des acteurs de notre territoire, les entreprises, les collectivités, etc. Et votre volonté d'être les premiers de la classe sur le désendettement vous a empêché, vous empêche encore de faire les investissements nécessaires, notamment les investissements massifs nécessaires dans le transport du quotidien et sur les lycées et les autres secteurs essentiels. Alors oui, pour nous, en phase avec les attentes et les besoins des acteurs de notre territoire, nous avons d'autres orientations budgétaires dont nous rappelons les points importants.
Un renforcement des budgets de fonctionnement sur les transports du quotidien pour accompagner les besoins de bus dans les territoires ruraux et périurbains. Un renforcement des budgets de fonctionnement des lycées pour permettre un meilleur entretien au quotidien, plus de présence humaine et des projets dans nos lycées. Un renforcement du budget de la culture, notamment en direction du spectacle vivant. Un budget pour accompagner les petites communes pour leurs besoins d'ingénierie, pour bâtir leurs projets. Un renforcement des budgets pour la formation professionnelle, pour accompagner les publics à leur montée en compétences ou leur reconversion. Un véritable investissement massif dans le ferroviaire, achat de rames, renforcement de la maintenance, développement des petites lignes. Un véritable investissement massif sur les lycées, pour sortir les lycées dégradés enfin de leur situation. Et le renforcement des investissements d'avenir pour accompagner le dérèglement climatique. Et tout ceci en visant des ratios dans la moyenne des régions de France. L'idée n'est pas de faire une mauvaise gestion, mais une bonne gestion équilibrée. Les marges de manœuvre financières de la région doivent être utilisées au profit de tous les services essentiels pour les habitants d'Auvergne-Rhône-Alpes. Je vous remercie.